La parole est à monsieur Thierry Mariani. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Alors que le Parti socialiste vient de désigner son candidat à l'élection présidentielle, visiblement, celui que vous avez porté il y a 5 ans à l'Élysée, soutenu pendant 5 ans, a quant à lui vraisemblablement fait un autre choix. Serait-on donc revenu à l'époque du Second Empire, époque à laquelle des candidats officiels recevaient officiellement le soutien de l'administration? Le récent déplacement d'Emmanuel Macron au Liban suscite en effet quelques interrogations. Un certain nombre d'articles se sont fait l'écho d'informations selon lesquelles Emmanuel Macron aurait reçu le soutien de l'appareil d'État pour l'organisation de ce déplacement. Par ailleurs, ces informations surviennent alors même que sort un livre d'enquête sur les secrets du ministère des Finances, notamment lors du passage d'Emmanuel Macron à Bercy. S'il vous plaît. Nous sommes donc en droit de nous interroger sur l'aide dont bénéficie l'ancien ministre de l'économie pour mener sa campagne. Monsieur Baïs, s'il vous plaît. Ceci est d'autant plus surprenant que de voir le candidat Macron, qui se veut anti-système et irréprochable, Baïs, 2 fois, se rendre au Moyen-Orient, bénéficiant des moyens de l'État à la recherche de fonds pour sa campagne, comme en témoigne le magazine Les Inrocks, que personne ne classait à droite, puisque, semble-t-il, il a organisé un certain nombre de dîners pour financer sa campagne. Alors ma question est simple. Il n'est pas question de savoir quel double jeu certains jouent au Parti socialiste, mais tout simplement, Monsieur le ministre, la représentation nationale est en droit de recevoir certaines explications sur l'aide réelle de l'appareil d'État. Y a-t-il aujourd'hui un candidat officiel? Merci. La parole est à monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Thierry Mariani, mesdames et messieurs, je peux vous confirmer, mais c'est vous qui l'avez effectivement souligné, qu'Emmanuel Macron était au Liban le 23 et le 24 janvier de sa propre initiative et avec sa propre organisation. Ce que je peux vous dire très clairement, c'est ni l'administration du Quai d'Orsay, ni nos ambassades au Liban et également en Jordanie n'ont fait autre chose que de se conformer au protocole très strict du protocole républicain dû à un ancien ministre. Et d'ailleurs, moi-même, quelques semaines auparavant à Bamako, constatant que François Fillon était reçu dans les mêmes circonstances par nos ambassades, comme ceci est bien normal. Donc, il me semble, monsieur le député, que votre propos était légèrement polémique.